Voilà, je suis là les amis, donc on continue. C'est pour continuer la leçon précédente avec la maison 11. Donc on pourrait mettre un mot à cette maison 11, sociabilité. D'ailleurs, si on peut mettre un mot aux 3 maisons d'air, sociabilité. Maison 3, maison 7, maison 11. Mais la maison 11, elle est vraiment le couronnement de ces 2 autres maisons au niveau de l'air. Et ben là, nous arrivons dans la maison 12, dans la maison du signe du poisson, qui est représentée par les poissons. La Neptune, donc déjà il faut aller voir Neptune. Dans le thème, cette maison 12, oh là 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 là. Comment on va aborder cette maison 12? Elle est tellement abordée d'une manière bien souvent négative, je veux dire, dans la culture générale de l'astrologie au niveau de la maison 12, dans les écrits. Je sais pas. Moi, j'ai jamais... oui. Bah, pour finir, quoi, on s'habitue à toutes les merdes que la maison 12 peut vouloir dire, et qu'en final, on s'en rend même plus compte, et qu'on prend ça pour presque une bénédiction. Et que pour finir, enfin, moi, j'y vois rien de... Oui, l'isolement. C'est la maison du recul, c'est la maison des bâtiments. C'est la maison des monastères, des couvents. C'est la maison des hôpitaux, c'est la maison des hauteurs où on a envie d'aller comme au Tibet là, où on a envie d'aller dans un couvent, prier, méditer. Tout ça fait partie de la maison 12. C'est une maison de finalité. C'est la maison qui finit toute l'histoire, toute votre histoire, pour laisser place à la suivante qui est la maison 1 et l'ascendant. Quoi? Cette maison 12, qu'est-ce qu'elle fait souffrir? En connaissance de cause, les amis, parce que j'ai quand même pas mal de planètes en maison 12. Mais c'est pour cela que je peux peut-être vous expliquer mieux que les autres la maison 12, la profondeur de cette maison 12, en final. L'ayant vécu toute une vie, la vivant encore, bon voilà, on verra. Mais je veux dire, la maison 12 est toujours très décrite comme une maison de maladies longues, de problèmes, d'enfermement, d'hospitalisation, de chirurgie, d'accidents. Oh, ouais, quand vous lisez sur la maison 12, tu dis non, j'espère que j'ai pas une planète là, quoi. Ben oui, Coco, voilà, tiens. Et en final, c'est que ton âme a choisi de venir en maison 12. Mais ce qu'on dit peu, c'est qu'elle est quand même représentée par le signe du poisson, qui est un signe de sacrifice, et qui est un signe hyper intuitif et hyper sensible, qui fait partie de cette maison 12. Et Neptune l'invisible, et j'insiste sur l'invisibilité de Neptune, parce que Neptune est invisible, fait partie intégrante de cette maison 12. Cette maison 12 fait partie de tout ce qui est invisible, de ce que les gens ne perçoivent pas, mis à part celui qui a la maison 12. Voilà. Est-ce que vous avez des planètes là ou pas? C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir les maîtrises de cette maison. C'est pour ça que cette maison est souvent qualifiée de folie, psychiatrie, enfermement et maladie mentale et tout ça aussi. Ou elle peut vouloir dire ça aussi dans l'ensemble. Pourquoi? Pourquoi? Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Pourquoi? En fait, tous les écrits de quelqu'un, par exemple Freud qui a écrit, ce médecin qui a écrit sur la psychologie humaine, bah, les écrits viennent de lui, viennent de ce personnage-là. Voilà. C'est pas pour cela qu'il faut s'arrêter qu'à ça. Je veux dire, on peut développer, on peut aller autre, on peut trouver d'autres idées, d'autres choses, on peut découvrir d'autres choses. La maison 12 fait partie de tout ce mystère, parce qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui va lancer une idée, qui va dire voilà, ah ben oui, je parle aux morts, j'ai vu des fantômes, je parle avec l'au-delà, mais qui va le dire peut-être à quelqu'un qui ne va pas du tout être réceptif à l'écoute de ce qu'on lui dit, qu'en finalité va peut-être le prendre pour un demi-fou.
et qu'à la finale, il le prendra tout à fait pour un fou. Tout dépend le comportement des personnes, et tout dépend aussi le genre de folie. Parce qu'il y a des folies en maison douce, mais tout dépend de la folie. Je suis d'accord sur un certain point qu'il y a des gens qui peuvent passer dans des cas de folie démente comme ça. Donc c'est pas cette folie-là que je vais parler, mais il y a beaucoup de grands hommes sur cette terre qui n'étaient pas du tout déments ni rien, qui étaient ultra intelligents parce qu'ils savaient des choses, mais que les scientifiques n'admettaient pas ou ne reconnaissaient pas. C'est là le dilemme de la maison douce, avec justement la suite de cette maison 11, parce que la maison 11 fait partie du côté scientifique, or que la maison douce fait partie de l'inexplicable. Donc il y a des gens qui peuvent voir des choses ou sentir des choses avec leur sixième sens que d'autres n'ont pas, mais qu'on ne sait pas l'expliquer et que ce n'est pas reconnu. Et à force de vouloir peut-être le dire ou de le démontrer, qu'à la finale on est dans les catégories des gens qui ont probablement des maladies mentales, qu'on doit se faire soigner parce qu'on est en dépression ou quoi. Donc la médecine actuellement au niveau de la psychologie humaine, elle n'est pas encore très au top parce que il y a encore beaucoup à découvrir sur la psychologie humaine, de toute manière, encore à venir. On n'est pas encore au bout, et au bout, et au bout, et au bout de ce qu'on pourrait savoir. Loin de là. On est vraiment qu'au début. D'où, justement, le problème entre Carl Gustav Jung, donc l'ami de Freud à l'époque, auquel ils se sont disputés à la finale, et que Freud n'a désiré plus voir Carl Gustav Jung, parce que, et pour moi, Carl Gustav Jung, c'est le must au niveau de la psychologie humaine, de ce que ce médecin a découvert, quoi, je veux dire, et dans ses recherches, parce que lui, il est allé vers le monde inexplicable, au-delà de. Est-ce que Freud n'a jamais admis en finale? Et ce qu'il ne pouvait pas se permettre non plus à l'époque, parce que sinon c'était très mal vu. Parce que Carl Gustav Jung, lui, il est parti vers l'ésotérisme pour comprendre la psychologie humaine en profondeur. Et il a étudié énormément les réincarnations et le karma et tout. Tout ça, Freud était contre. En final, il n'écoutait même pas. Donc ils sont parvenus à se séparer et à ne plus correspondre ensemble, parce que déjà à l'époque, si on s'occupait d'ésotérisme, c'est très mal vu. Donc Freud hésitait fort pour sa situation personnelle. Mais qui, à la finale de sa vie, rejoignait un peu Carl Gustav Jung quand même, où il était plus ou moins d'accord avec lui. Et c'est là-dessus qu'il a développé les rêves et tout ça, je veux dire. Mais la différence entre Freud et Carl Gustav Jung, c'est que Freud était taureau et Jung, il était du signe du lion, qui avait des planètes en maison douce. Donc il voulait percevoir, il voulait correspondre, il voulait aller voir ce qui se passait dans cet invisible pour pouvoir l'expliquer. C'est souvent la fonction même de cette maison douce. Et quand on a des planètes là, on peut être moine dans un monastère, infirmière dans un hôpital pour aider son prochain, pour être au service de son prochain. C'est une maison de forme de sacrifice, quelque part. On sacrifie ce qu'on a eu comme outil, eu comme connaissance depuis le départ, donc depuis la maison 1 jusqu'à la maison 11, et c'était notre but en final, pour servir notre prochain, pour lui faire du bien. Donc ça, c'est aussi un symbole de cette maison douce, de sacrifice, de don de soi. Donc c'est pour ça qu'on peut y voir aussi des fois des problèmes de pauvreté ou de ci ou de là, et de ne pas s'intéresser à l'aspect matériel de la vie ou quoi que ce soit, mais plutôt au niveau de son évolution, au niveau de l'âme. Cette maison 12 est très importante, hein, c'est la plus importante pratiquement, mis à part la maison 1, c'est la maison 12. La 1 commence, la 2, la 12 finit tout. Donc il faut quand même en discuter, quoi, je veux dire. Quand il y a des planètes qui passent par là, importantes dans votre vie, qui durent longtemps, parce qu'on en reviendra maintenant dans la leçon qui vont suivre, là, au niveau des transits, je vous ai expliqué ça, vous allez vous amuser avec ça. Il y a des étapes très importantes quand il y a des planètes qui passent en maison 12, c'est des fins de quelque chose, hein, pour laisser place à du renouveau, c'est inévitable ça. Donc il ne faut pas y voir forcément une catastrophe, mais il faut plutôt y voir une forme de connaissance en maison 12, je dirais. Pouvoir aller à la recherche de ces connaissances. Quand il y a des gens qui n'ont pas de planète en maison 12, mais il y a bien un signe là quelque part, et ce signe se promène bien avec sa maîtrise quelque part dans le timbre. C'est possible que pendant... Alors que moi je le vois dans le timbre, je dis, ouais, vous avez des dons, on voit qu'il y a quelque chose. Elle va dire, ouais, moi je sais pas, j'ai rien, et la personne a la tête 35 ou 36 ans, et elle ne se rend pas compte.
Parce qu'il n'y a pas de planète en maison 12, et qu'à un moment donné, il y a une planète assez lourde qui va passer par là, comme Uranus par exemple, ou quoi. Ah ben Uranus, s'il passe en maison 12, il va y rester quand même pendant 7 ans. 7 ans de votre vie, vous avez un éclaircissement à cette maison 12 avec une planète, et pas des moindres. Donc c'est quand même important ça. Et c'est là qu'il y a un développement, parce que Uranus va réveiller la conscience, parce que c'est son but, en final. Il fait exploser les choses. Parce que la maison 11 fait partie aussi de tous les imprévus. Donc il y a beaucoup d'imprévus qui arrivent dans la vie et qui sont même bons et bénéfiques pour qu'on puisse évoluer. Ou bien si jamais on a une mentalité un peu bidon, alors à ce moment-là, il y a les imprévus qui vous foutent dedans. Ça, c'est aussi la qualité de la maison 11. Mais on en parlera souvent de toutes les autres maisons, même avec des trucs que j'ai oublié de dire. Donc cette maison 12 est très importante au niveau du sacrifice de soi et le don de soi. Et le côté positif, mis à part les catastrophes qu'on pourrait y rencontrer, mais tout dépend aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, cette maison 12, elle est en opposition à la maison 6, au signe de la Vierge. Donc c'est vraiment un axe très important ici. Hein. C'est ceux qui sont au milieu de tout, hein, la Vierge et le Poisson. Et la Vierge est un signe de service. Et c'est par le côté Vierge qu'on voit les thérapeutes qui font du bien aux gens. Donc cette maison 6 a un rapport avec le bien-être de la personne. Mais si à partir du moment, et moi j'ai déjà remarqué ça 1000 fois dans les timbres, quand il y a quelqu'un qui a une planète là, il a besoin de son coin de solitude à un moment donné et de vivre dans son monde où il est sûr de ne pas être dérangé. C'est très important pour des gens qui ont des planètes en maison 12. Ils ont besoin de ce côté où ils se sentent rassurés dans le contexte en étant tout seul et en sachant pas, en n'ayant pas une appréhension pour être dérangé ou quoi que ce soit. Il faut être en symbiose totale. Et alors des fois on peut se défendre pour arriver à ça. Donc on peut devenir méchant si on est trop entouré ou quoi que ce soit et qu'on n'a plus ce moment où on peut se permettre de méditer quelque part, parce que c'est une maison de méditation, la maison 12. Et pour méditer, qu'est-ce que vous avez besoin ? Vous avez besoin de la paix autour de vous et du calme autour de vous. Et ne surtout pas sentir un obstacle qui pourrait venir vous déconcentrer. Donc je crois que peut-être la maison 12 a des qualités où on a envie de rester seul pour pouvoir se mettre au diapason en finale avec notre esprit. Et je pense que si à partir du moment où les gens ont des planètes en maison 12 et qu'ils n'arrivent pas à avoir cette tranquillité, parce qu'ils sont toujours entourés et qu'ils ont besoin de cette tranquillité, à ce moment-là ils peuvent tomber malades. Et alors à ce moment-là les significations de la maison 12 peuvent rentrer en jeu en finale, qui est l'opposé, la maison 6. C'est un axe de santé, hôpital et tout ça, la 6 et la 12. Et par contre, il y a des gens qui peuvent peut-être trouver tout à fait leur terrain en ayant des planètes là et en n'étant jamais malades, parce que justement, instinctivement, ils savent comment trouver leur méditation tous les jours et trouver leur paix, parce qu'ils défendent leur côté de tranquillité en finale. Et ils ne sont plus entourés, ou à un certain moment de leur vie, ils arrivent à ce stade-là. Mais de toute façon, il y a toujours un moment où on a besoin de s'échapper de tout ce qui nous a entourés depuis la naissance, c'est-à-dire depuis la 1 jusqu'à la 11. On a besoin d'une paix maintenant, une paix intérieure. Et Augias est un personnage, un roi d'un village qui empestait tout un village en final, avec ses crasses et ses îlots. Il nettoyait jamais, c'était un sale dégueulasse. Donc ça veut dire que les villageois, il y avait une odeur puante dans tout le village et nauséabonde, et que pour finir, ils ne savaient même plus respirer l'air tellement que ça puait partout, quoi. Donc il est en train d'étouffer les gens du village avec sa puanteur. Ça, c'était les écuries d'Augias. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que l'un des derniers travaux d'Hercule, le dernier, même pas l'un des derniers, le dernier travail d'Hercule était d'aller nettoyer les écuries d'Augias pour enfin finir toute sa corvée des 12 travaux qui avaient commencé en 1. Alors Hercule, pour lui c'était comparé à tout ce qui venait de passer, c'était un jeu d'enfant pour lui, cette forme de nettoyage. Et alors il a trouvé une idée, avec sa force herculienne évidemment, il a tiré le barrage, il a fait passer tous les eaux du fleuve à travers les écuries d'Augias, et ça a été purifié en 2 fractions de seconde. Même qu'Augias s'est demandé, il a dit je sais pas comment il a fait. Ouais, donc ça a été nettoyé en 2 minutes 30. Donc on peut reporter, parce qu'il y a des fois des lectures astrologiques qui vont vous dire que la maison 6 fait partie de c'est que c'est une maison quelque part de purification. Je ne suis pas contre le fait
il est dit cela par rapport à la maison 6, parce que la maison 6 fait partie de la Vierge. Donc ça peut être très symbolique au niveau de l'hygiène et de la purification, mais la maison 12 fait partie de la purification. Donc quand il y a des planètes qui passent par là, ou quand la Lune passe par là, une fois dans son cycle d'un mois, tous les 28 jours, et ce sera d'ailleurs la prochaine vidéo où je vous l'expliquerai comment faire, de voir que pendant 2 jours et demi par exemple, eh ben, c'est une journée ou des journées où vous pouvez méditer et où vous devez rester isolé, mais vous le ressentez, donc c'est intéressant de noter quand la Lune passe par là dans le signe. Si vous le savez, je vous donnerai les calendriers lunaires dans la prochaine leçon, il n'y a pas de souci, ça va aller très vite maintenant. Et comme ça vous savez vous repérer déjà et vous allez vous amuser. Et c'est très chouette de voir ça. Et quand il y a des grosses planètes qui passent par là, ou bien quand il y a Vénus qui passe par là par exemple pendant un mois et demi, et tout dépend si elle rétrograde ou pas, ah ben, je veux dire, vous pouvez peut-être connaître un moment avec votre corps et avec le côté amour, un moment de réflexion où vous avez besoin de la paix et que vous êtes plus extraverti comme vous l'étiez pendant les 12 derniers mois ou une chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a toujours une forme de repliement en maison douce. On a envie de rester isolé, de s'isoler, et c'est le cas de figure quand il y a des transits qui passent, et surtout pour des gens qui n'en ont pas l'habitude. Alors les gens qui n'ont pas l'habitude de la maison douce, c'est pour des gens qui n'ont pas de planète en maison douce. Donc fatalement, quand il y a une planète qui passe par là, ah ben bingo quoi, là il peut peut-être arriver un déclenchement, quoi que ce soit chez la personne, pour rectifier la personne, parce qu'encore une fois, la maison 12 représente ce côté de purification. Parce qu'il faut être purifié pour passer en maison 1, parce que c'est fini. Sachez aussi que la maison 12 représente, c'est la maison, c'est une maison d'eau, on est d'accord. C'est la maison qui est reliée au poisson et à Neptune. Neptune, c'est une planète qui est reliée à, il faut aller voir Neptune, où il est dans votre thème, quoi, mais qui est reliée au côté invisible, de ce qu'on ne voit pas, et vers lequel on veut aller. Et vers lequel on veut découvrir. Tout dépend encore si on veut aller découvrir l'invisible. Il faut qu'on voit Neptune où il se promène dans votre thème. S'il y a des gens qui... Voilà, et c'est Neptune qui va donner l'indication de vouloir aller plus loin dans l'invisible pour découvrir les choses. Hein, dans lequel on peut peut-être le faire avec Utopie ou se tromper ou quoi que ce soit, avec plein d'illusions aussi. Hein, c'est la maison des illusions et tout ça aussi, hein, la maison douce. Alors là, on tombe bas. Ouais. La maison douce, c'est la maison aussi, et ne pas oublier, c'est la maison de tout ce qui est caché, de ce qu'on ne voit pas. C'est la maison du mensonge, de la trahison. Oui, on peut avoir beaucoup de trahison et malheureusement on doit subir ça. C'est l'une des maisons, avec les maisons d'eau, donc la celle du cancer et du scorpion, la maison 12, la celle du poisson, donc 4, 8 et 12. On arrive là à la maison lune, la maison la plus importante au niveau du karma. C'est cette maison-là. Cette maison-là fait partie intégrante de la vie antérieure de la personne. Le signe qui s'y trouve, s'il y a des planètes, il y a plein d'histoires à raconter. La vie intra-utérine se voit déjà par la maison douce. Donc on voit le comportement psychologique de la maman en maison douce lorsqu'on était dans son ventre. Et ça, c'est un truc que vous verrez nulle part. Vous entendrez jamais ça. Ouais. Pour les gens, par exemple, qui ont des planètes en maison 12, ici, ils pourraient demander si leur maman est encore là, évidemment, tout dépend de l'âge, et demander comment s'est passée leur naissance par rapport à la planète qui s'y trouve. Vous verrez qu'en général, ça veut dire il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Elle vous dira certainement des choses qui seront très révélateurs par rapport à la planète que vous avez en maison 12, parce que c'est le début, c'est la naissance, parce que la maison 1 suit après. C'est la maison, donc, ben ça je l'ai déjà dit, des hospitalisations et tout ça. La santé compte beaucoup hein, en maison 12. La santé, donc il faut faire attention à sa santé quand il y a des planètes qui passent par là ou quoi que ce soit, parce que c'est l'opposé de la maison 6. Ok, oui. Mais en attendant, il y a des pouvoirs, il y a des choses qui étaient dans votre inconscient, qui refait surface et qui sont aptes maintenant à agir sur un nouveau cycle qui commencera d'ici peu, lorsque cette planète passera en maison 1, dans la maison suivante. Et c'est pour ça que c'est une... pour ma part, la maison 12 ne m'effraie pas. Et je suis même content d'avoir affaire avec elle, je veux dire, parce que ça me permet... voilà. Tout simplement. Il y a des gens maintenant, par exemple, ils ne vont pas supporter d'être seuls ou la solitude ou quoi que ce soit. La maison 12 est acceptable pour ça. C'est ça qui est bien.
donc quelque part. Ouais, voilà. Donc il peut y avoir aussi, attention, certaines contradictions. S'il y a des gens qui ont beaucoup de planètes, par exemple, du côté de la maison 9, maison 10, très extravertis, et qui ont en même temps des planètes en maison 12, alors il peut y avoir un repliement en même temps, et quoi la vedette, en même temps, en étant sur le haut de la scène, et en même temps, on désire qu'une chose, c'est de cacher, et pas se mettre en avant, donc il y a un dilemme là. Vous voyez, donc c'est important à voir ça aussi, parce que ces gens-là, alors à ce moment-là, peuvent finir malades. C'est là les contradictions, justement, alors. Parce que s'il y a des contradictions et qu'on est obligé de faire des choses qui ne nous conviennent pas, alors qu'on a besoin, donc il faut, dans la vie, aller vers ce qu'on a besoin. Il ne faut pas se le voiler ni se le cacher. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est ça que je dirais. Oh, mais voilà, si vous aimez tout le temps partir, promener, chatter, parler, machin et tout, eh ben dites-le. Voilà, vous êtes comme ça. Si vous avez des trucs plein de planètes en maison 3 par exemple. Si vous avez un ego surdimensionné, vous voulez arriver, vous voulez écraser votre prochain et tout ça, ben osez le dire, dites-le. Si vous voulez votre solitude, ben dites-le. Et c'est tout. Et il faut trouver la personne qui s'accommode à vous, et on s'accommode nous aussi. Je ne vais pas dire qu'on doit s'accommoder qu'à la personne, on doit s'accommoder ensemble, mais pas une contradiction énorme qui fait qu'on doit tomber malade. À ce moment-là, donc il faut préserver ce côté santé qui est la 6 et la 12. Peu importe que vous ayez des planètes là ou pas, il faut aller voir les secteurs qui peuvent vous rendre malade à ce moment-là. Hein. Ok? Donc ça veut dire qu'on a tous un signe dans la maison 12 ou dans la maison 6, c'est l'axe. Si maintenant vous n'êtes pas bien au niveau santé alors qu'il n'y a aucune planète à ces niveaux-là, c'est que le problème vient de là. Donc il faut aller voir les maîtrises de ces deux signes. On peut toujours en discuter, on va en discuter par après. Hein. Mais il faut aller voir où elles se promènent, où ils font le tort, d'où vient le mal, si jamais on n'est pas bien. Quand je vois quelqu'un, moi j'ai déjà vu des gens hyper malades, ils n'avaient rien en maison 6 et en maison 12. Ils étaient cassés en deux, mais toute une vie. Alors je me dis, tiens, mais ça ne tient pas debout en final. Puis au finir, oui, ben bon, voilà, j'ai compris, il faut regarder d'où vient le mal. Voilà. Et comme je vous dis, des fois, il y a des gens qui ont des planètes dans telle et telle maison, ça les donne super fort, comme des gens en maison 2, et ben, ils sont super riches, il y en a qui sont super pauvres, il y en a qui ont des planètes en maison 12 qui sont tout le temps malades, ou si ou là, il y en a qui ne le seront jamais, voilà, c'est comme ça. Donc cette maison 12 est importante à ce niveau-là. C'est la maison, en gros, on va vous dire dans la culture en général de ce qu'ils disent en astrologie, c'est la maison des problèmes et des ennuis. Voilà. Bon. Non. 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 Oui. Oui, évidemment, mais pas forcément tout le temps, quoi. Il ne faut pas dramatiser non plus cette maison 12. C'est une maison d'élévation. On évolue. On passe à autre chose. On a compris. En général, quand il y a des planètes qui passent par là, comme la Lune, au bout d'un cycle de 28 jours, vous avez compris, vous avez assimilé. C'est pour ça que durant ces 2 jours, quand la Lune passe en maison 12, vous avez besoin de cette tranquillité avec vous-même et essayer le plus possible d'être à l'écart des bruits d'enfants ou de son mari, pas de télé ou des trucs comme ça. Vous avez souvent besoin de ce sentiment d'être en paix avec vous-même. Et ça, vous pouvez l'avoir souvent quand la Lune passe en maison 12, en maison 8 ou en maison 4. Vous devez voir ça dans votre thème. C'est pour ça qu'on va s'amuser dans la prochaine leçon. Je vais vous donner tous les calendriers lunaires et je vais vous dire comment procéder pour regarder ça. Et vous allez voir que même des périodes avec le soleil aussi, hein, faut regarder tout ça, hein, c'est important. Voilà, les amis. Après la maison 12, nous allons passer donc à la prochaine leçon. Ben, je vais vous expliquer un peu les planètes, la direction des planètes. Le temps qu'ils mettent pour faire le tour du thème ou dans un signe, donc la trajectoire des planètes. Et c'est là que vous allez commencer à tatiller un peu avec votre esprit. Ah, c'est chouette maintenant, allez hop, je peux mettre ça et ça, parce que vous allez commencer à jouer avec votre carte du ciel. C'est ça que je vais vous expliquer, que vous puissiez maintenant un peu l'employer. Mais déjà, c'est bon, j'ai pas le tableau sur les mains là maintenant, mais sans ça, je vous l'aurais pris et je vous aurais déjà fait un petit exercice, mais je le ferai à la prochaine leçon. Comme je l'ai fait il y a 2 mois, lorsqu'on a commencé. Je vous ai dit que dans 1 mois, vous allez savoir définir le code que je vous avais mis sur le tableau là. Ah ben, je vais en écrire un en direct avec vous. Et alors, pas besoin de me le dire, hein, mais vous regardez chez vous, vous allez regarder si vous savez y mettre des phrases à ces symboles qui étaient au départ, tiens, c'est quoi, du chinois? Ah ben, en final, nous ne sommes qu'à 2 mois de cette histoire. Et voilà où nous en sommes déjà. Et je crois que pour la plupart, et je peux remarquer ça, la plupart d'entre vous avaient déjà bien compris et bien assimilé les trucs. C'est bien, chouette, ouais, cool. Allez, je suis content en plus. Je suis content de pouvoir partager ça vraiment avec vous et que voilà, et que ça
parvient à aider certains à mieux comprendre des choses. Même si je suis un peu lent pour répondre dans les messages que vous m'envoyez, ben voilà, c'est que je suis pas sur PC ou sur ci ou sur là, que je suis dans mon monde, c'est comme ça, je suis comme ça, il faut accepter ça. Donc voilà, je ne suis pas quelqu'un qui est branché toute la journée sur internet ou un téléphone et tout ça, pas du tout le téléphone, donc si j'allume le PC c'est que le soir et je vais que là-dessus le soir, c'est comme ça, et des fois j'ai pas envie du tout d'aller sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit le soir, parce que j'ai besoin de faire autre chose ou quoi. Donc je ne suis pas vraiment quelqu'un qui va répondre à la minute même où vous envoyez un message ou quoi que ce soit. Voilà, c'est pas méchamment, hein, mais c'est comme ça, hein, voilà. Voilà, je ne suis pas attaché à un truc, je ne suis pas attaché. Je ne veux pas avoir des obligations en final. En me disant, ouais, on va être nobulé par ça et rentrer. Non, je fais ça, et puis voilà, je suis présent, je viens, et puis c'est tout. Tranquille, quoi. Ouais, drôle de prof, ça. Je serais en fait présent dans les classes que 2 fois par semaine ou un truc pareil. Ouais, ce serait marrant. Non, je ferai un effort, on doit faire des efforts. La maison douce, la maison douce, mon Dieu, la maison douce. Ah ben voilà, nous avons fait le tour. Maison 1, donc notre moi, notre capital santé, la maison 1. Comment nous avons développé cette graine en maison 1. Puis nous l'avons travaillé en maison 2, puis nous avons fait fonctionner en maison 3 le côté de la curiosité de la chose. Nous l'avons fait, nous l'avons rendue plus belle et présentable et intelligente en maison 3. Et puis ensuite nous l'avons chouchoutée, voilà, en maison 4. Nous l'avons nourrie. C'est le symbole même du cancer et de la lune en finale. Et puis nous lui avons donné un petit côté créatif et un petit ego quand même, pour qu'elle puisse un peu, cette graine, attirer le regard sur elle, la maison 5, et avec amour, la maison 5. Et puis nous l'avons travaillée, nous l'avons sculptée, la maison 6. Nous l'avons rendue plus performante. Et puis nous l'avons, elle était tellement performante et tellement jolie, que nous l'avons accouplée, pour qu'elle puisse reproduire d'autres fleurs comme elle. En maison 7, où il y a eu une transformation complète. D'une solitude, elle est passée à un accouplement, et avec une naissance, maison 8 en finale quelque part. Une transformation, et où l'évolution s'est faite de la plante, en plusieurs plantes, pour rejoindre le royaume de Dieu, en maison 9, et éclater la terre de toutes ses fleurs, en maison 10, en partageant le tout pour les humains, en maison 11. Et ensuite en retournant à la terre, en ayant fait évoluer toute cette masse autour d'elle. On peut y voir ça de 1000 manières. Représentez-vous maintenant, s'il vous plaît les amis, dans votre thème, en connaissance de cause de toutes les maisons, en gros, en général, parce qu'elles représentent. Faites-vous une image, si vous deviez mettre un décor dans chaque maison, sur une scène de théâtre, et que vous deviez faire 12 compartiments différents, pour raconter toute cette symbolique de votre ciel. Je voulais faire ça à l'époque. Je voulais ouvrir un théâtre, un genre de théâtre de Bouvard, et non pas que j'allais jouer les rôles, mais que je voulais donc engager des configurants, des figurants, et apprendre aux figurants à jouer les rôles que j'allais dire et expliquer par rapport au thème que j'avais de la personne. Mais la personne qui serait rentrée dans la salle pour assister au spectacle n'aurait pas su au départ, ne savait pas au départ que c'était son schéma, sa vie que j'aurais joué. Mais elle en serait venue à le comprendre durant le spectacle. Parce que j'aurais dit exactement comment jouer ses propres personnages aux figurants pour qu'elles puissent se reconnaître. C'était l'idée que j'avais, avec un bar et tout ça où les gens buvraient tout à la fin. J'avais ça comme une idée. Il y a eu 5 ans, j'avais ça comme idée. Je trouvais ça très chouette. Et je voulais développer ça, mais j'explique ça en 2 minutes. C'est ça la magie. C'est ça la magie de cette maison 5, et la magie de cette maison 2, la magie de cette maison 1. Comment on est, avec quel signe on est là. C'est le mental qu'on a, comment on veut apprendre. La maison 3, comment on veut se fondre, comment on est sincère ou pas. Maison 8, maison 7. La relation qu'on a avec notre foi, notre morale, la maison 9. Comment on veut évoluer vers cette maison 10, quelles sont les complications de tous ces signes qui se mélangent et toutes ces planètes. Ah ben écoutez, on va essayer d'aller jeter un coup d'œil dans tout ça, on va les prendre, on va les analyser, et on va faire qu'un avec, et on va essayer de nous comprendre. On comprend déjà nos 12 secteurs, tous ces secteurs qui sont en nous. J'en reviendrai après dans une leçon en expliquant toutes les parties du corps humain qui sont reliées aux signes,
Et vous allez vite comprendre comme ça que toute cette symbiose, toute cette croix, en finale, est là, en nous. Et ces 4 points cardinaux, c'est ça qui est important. Les amis, je vous laisse ici. On finit ici les 12 maisons. On y reviendra toujours dans toutes les autres leçons. Fatalement, quand je vous expliquerai quelque chose par rapport à une planète, on y viendra. Comme les planètes, comme les signes, comme tout. Et on se retrouve à la prochaine leçon, donc pour les planètes. Et en espérant que ça vous fasse toujours bien plaisir l'écoute de ces vidéos et que petit à petit vous apprenez des choses. Allez, bonne journée ou bonne nuit, ça dépend quand vous écoutez cette vidéo. Portez-vous bien les amis, je vous embrasse tous bien fort. Je vous salue.